Shalom la famille. Bonjour, bon après-midi. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Je suis en train de faire une analyse. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre 2022. Je suis en train de faire une analyse. Ceci n'a rien à voir avec la prophétie. Je sais que des fois, lorsqu'un prophète parle, on a toujours tendance à assimiler tout ce que dit le prophète par rapport à la prophétie. Tout ce que je suis en train de dire et tout ce que je dirai ici n'est pas une prophétie. Et ça n'a rien à voir avec la prophétie. Yote nyeniko nasema na yote yendasema haiko unabii na haina ya kuona na unabii. Nyoso na koloba awa eza prophétie et puis eza na eloko moko te ya kotala na prophétie. Motuna na ngai question na ngai. Est-ce que Félix a gagné ba élection en 2023? Est-ce que Félix peut-il gagner les élections en 2023? Je vais répondre par oui et non et je vais m'expliquer. Donc, je suis en train de faire une analyse. Mon analyse, elle sera courte, mais elle sera directe. D'abord, on doit comprendre qui est Félix. Félix, c'est l'actuel président, Félix Antoine Tshilombo. C'est l'actuel président de la République démocratique du Congo depuis 2019. Notamment, il a prêté serment en 2019 en remplacement de Joseph Kabila. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer leur photo pour les gens qui ne le connaissent pas. Peut-être tu es en train de nous suivre et que tu n'es pas de la République démocratique du Congo. Alors, je vais vous montrer qui est Félix et qui est Kabila. Voici Félix. C'est celui-ci, Félix, c'est l'actuel président. Il a été remplacé. Celui qui était son prédécesseur, c'est le monsieur qui fait son doigt comme ça, en barbe blanche. Il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Et c'est lui qui a remis officiellement, naturellement, il a remis le pouvoir d'une manière officielle. Et c'était pour la première fois que ça se passe d'une manière pacifique dans notre pays. Pour une petite rappel, il a conduit le pays presque pendant 18 ans, Kabila. Il a retrouvé le pays étant décomposé. Il a fourni ce qu'il devait faire comme effort. Il a unifié le pays. Il a créé une armée. Il a doté le pays d'une constitution. Il a doté le pays des institutions. Il a payé la dette qu'avait le pays. Il a laissé une monnaie, disons, stable, puisque à son époque, $1 valait 1500 francs. Aujourd'hui, le taux d'augmentation, il est vraiment au-dessus, puisque le dollar qui était à $1 est à 1500 francs. Aujourd'hui, s'échange facilement entre 2200 francs congolais. Voilà. Alors, est-ce que Félix va-t-il gagner les élections? Je vais vous expliquer. La République démocratique du Congo étant un vaste pays, je dis que tout ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Je suis en train de faire des analyses. Et je vais faire mes analyses qui sont subjectives et des analyses d'une manière politique. Voilà. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Il a au moins, nous avons 2 millions de kilomètres carrés, 2 400 000 et quelques kilomètres carrés. Et nous avons, le pays est divisé en 4 grands groupes linguistiques, notamment le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. Alors, la manière dont notre pays est divisé, sa division linguistique amène automatiquement une division aussi. Elle influence la tendance et la gestion politique de l'affaire. Cela fait que, d'une manière globale, en République démocratique du Congo, on n'a pas vraiment un leader 100% unique. Non. Nous avons plusieurs leaders qui se retrouvent avec plusieurs tendances, c'est-à-dire plusieurs influences par rapport à leur zone. Tu vas voir par exemple, pour la zone, si nous prenons, comme je dis, nous avons 4 zones. C'est-à-dire, elle est divisée comme ça. La partie de l'Est, on peut prendre la grande partie de l'Est, c'est-à-dire depuis Kisangani, les 2 provinces de l'ancienne Kivu, c'est-à-dire Nord-Sud Kivu, et les Katanga, c'est une zone influente, c'est une zone. Nous avons la zone du Nord qui comprend l'Équateur et une partie du Bas-Congo. Nous avons la zone centrale qui comprend le Kasaï et une partie de Kinshasa. Et nous avons la zone de l'Ouest qui comprend les anciens, l'influence des Kikongo et tout ça. Alors cela fait que automatiquement, vous allez voir par exemple, pour ce qui est de
de la partie ouest, c'est-à-dire le Congo, c'est plus dominé par le Palou, des histoires comme ça, tous ceux qui sont de Bas-Congo. Et vous allez voir que les leaders qui sont influents là-bas, comme par exemple actuellement, vous allez voir, il y a Fayoulou, il y a Mouzito, des histoires comme ça. Si on va dans les centres, dans les Kasaï, il y a toujours eu l'influence de l'IDPS par rapport à l'origine. Et à l'est, on parle des Kaméré, mais il n'est pas seul. Il y a Kaméré, il y a Katumbi, puisqu'il est du Katanga, et il y a Joseph Kabila, certainement, puisqu'il est aussi du Katanga. Alors, cela fait que si vous allez en élection, vous seul, dans l'Équateur, nous avons Jean-Pierre Bemba et consorts. Cela fait que si vous allez en élection seul, vous ne pouvez pas la remporter, puisque vous n'êtes pas majoritairement influent. C'est pourquoi vous allez voir chaque fois à l'approche de l'échéance électorale, il doit être créé des coalitions. Par exemple, à l'époque, Kabila avait fait, en 2006, il y avait une coalition qui le réunissait lui avec le membre du Palou et machin, même le Imper. Et après, il y a eu, en 2011, il y a eu aussi autre machin qui a amené, excusez-moi, c'est-à-dire une coalition qui a mené aux élections. C'est comme ça aussi qu'en 2018, on a créé les FCC, les Fronts communs pour, je ne sais pas c'est encore quoi, et l'opposition, ils ont créé les CACH, c'est-à-dire l'IDPS et l'INC et les autres. C'est comme ça qu'ils ont toujours évolué. Et c'est comme ça, puisqu'ils font ces alliances pour quelles raisons? C'est-à-dire, si moi je suis de l'Est, je t'apporte l'appui et on fait de toi un candidat unique, mais il y a toujours des accords politiques pour nous permettre de gouverner. Alors, et les élections chez nous, ils ont deux. Premièrement, en 2001, c'était pour 2 tours, c'est-à-dire le premier tour et le second tour. Celui qui remportait, s'il y avait 10 candidats et qui s'éliminait. Et au second tour, c'était ceux qui étaient presque favoris et vous devez avoir au moins 50% pour passer. Et après 2011, après 2006, Kabila avait modifié la Constitution. Et Kabila l'a modifié pour lui d'abord, parce qu'il était au pouvoir. On a amené la Constitution à un seul tour. C'est-à-dire, vous faites un seul tour et quel que soit les pourcentages que vous avez. Au premier tour, si vous êtes 3 ou 4, si tout le monde a eu 10%, s'il y a seulement quelqu'un qui a eu 10,2, c'est celui-là qui passe. C'est ça la Constitution. Il y avait des propositions où on disait que ce soit des grands électeurs, c'est-à-dire dans les Sénats, qu'on essaie de voter ou dans les parlements, mais ça n'avait pas passé, on a mis ça à côté. Alors, et le président actuel, quand il sort du pouvoir, selon la Constitution, il est automatiquement sénateur à vie. Et il est couvert partout. C'est pourquoi nous avons un sénateur à vie pour le moment, qui est la personne de Joseph Kabila Kabange, qui est sénateur à vie. Donc, toute sa vie, il est sénateur, il a l'immunité, il y a beaucoup de choses qui le protègent. Donc, c'est pour dire que même si Félix ne gagnait pas les élections, je ne vois pas pourquoi il se dérange. Même s'il ne gagnait pas les élections, il sera aussi sénateur à vie. Il aura ce même salaire qu'on a toujours prétendu que Kabila ait de 600 000 ou 900 000. Lui aussi va l'avoir. Il va aussi vivre en sénateur à vie. Il aura droit à des gardes-corps, il aura droit au voyage, il aura droit à ceci, à cela, à tous les avantages. Donc, qu'il passe président ou pas, il y a quelque chose qui l'attend. Mais quand Félix a pris le pouvoir, il avait pensé, ou bien il avait dit que on va changer la Constitution pour amener au détour. Mais je suis sûr, la chose n'a pas été votée et on n'a pas pensé à ça, puisqu'il s'est mis dans la tête aussi. On l'a conseillé que, attention, si tu fais les 2 tours, c'est toi qui risques de tomber et le premier tour est toujours à ton avantage. Et voilà. Maintenant, et que nous sommes à l'approche des échéances électorales, puisque maintenant on est en train de parler élection, et tout ce qu'on est en train de faire par rapport aux élections ou par rapport à ce qu'il peut y avoir des élections. Le problème se situe où? Pour le moment, il y a plusieurs candidats qui sont alignés. Je vais me permettre de vous les faire voir, ceux qui ont déjà dit, pas tous, mais ceux qui ont... Alors, voilà, je vais vous aligner, mes messieurs. Nous avons Moïse Katumbi, qui s'est déjà proclamé, qui sera candidat à la présidentielle de 2023. Nous avons le fameux Fayoulou,
le commandant du peuple, comme on l'appelle, le président élu comme il s'est fait appeler. Il a été candidat malheureux en 2018. Nous avons Kamere, Vital. Celui-ci, il est de l'Est, c'est un Swahiliphone. Je vous ai parlé de la question de tendance, non? Celui-ci, il est du Katanga, Swahiliphone. Celui-ci, il est du Bas-Congo, il parle Kiko. Nous avons Matata, Pognon, il est du Maniema. Nous avons Mukwege, il est du Sud Kivu. Et notamment, nous avons Yemei Félix. Il est là. Alors, voilà. Est-ce que Félix va gagner les élections? Je commence à dire oui. Oui, pourquoi? Je vais vous expliquer. Déjà, avec tous ceux qui sont déjà là comme candidats et ceux qui vont venir après, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà compris qu'on est en train d'éliminer politiquement tous les candidats. Et on est en train de les éliminer d'une manière facile. Pourquoi? Puisque en Afrique, quand tu organises les élections, tu ne les organises pas pour qu'une autre personne prenne le pouvoir. Tu les organises pour toi-même. C'est pourquoi Kaguta Yoweri Museveni, il a menti, qu'on avait même oublié, on avait fait une erreur dans ses certificats de baptême et de naissance. On a retrouvé son certificat de baptême, on l'avait donné plus d'âge qu'il avait. Donc le nouveau certificat de naissance qu'il a amené au pouvoir, il a moins de 15 ans. C'est pourquoi Paul Biya, jusque-là, il est toujours là. Il va encore postuler, je ne sais pas si c'est pour la 6e fois. C'est pourquoi le monsieur de Guinée, je pense, lui aussi, il est là. Ces Bouana, ces garçons ont toujours été comme ça. Alors, c'est-à-dire, d'abord, Félix organise les élections pour qu'il passe. C'est pourquoi vous avez vu toutes les machines qui sont là. Ils ont quel objectif? Ces machines électorales. Ils sont en train de faire des bêtises comme ça, pour amener aux gens à dire que non, peut-être, les machines ne marchent pas bien, essayons un peu, puisque dans le cœur de l'homme, selon ce que je vous avais dit par rapport à la prophétie, la volonté d'organiser ou de faire les élections n'est pas. Depuis qu'il est au pouvoir, il vous dit toujours deuxième mandat. Il a commencé à battre campagne de deuxième mandat avant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est profondément à lui. Il veut le faire. Pour quelle raison? Vous le savez tous. Étant donné que ce premier mandat, selon lui, pas selon lui, la réalité est que le mandat n'a pas été bon pour lui, alors il veut se racheter au second mandat. Et s'il sortait comme ça, c'est une honte. Il ne doit pas sortir avec une porte honteuse. Il doit chercher une gloire. Et à tout prix, s'il faut même faire des calculs impossibles, il faut le faire. Voilà maintenant. Pourquoi il va passer? Je vous explique les calculs le plus simple. Premièrement, celui-ci, c'est la personne de Moïse Katumbi. Katumbi, on est en train de lui coller un dossier, disant qu'il n'est pas... Il y a une loi qui dit que on va créer une loi. Ou bien on est en train... Il y a deux choses. Il y a une loi qui dit que pour postuler, il faut être congolais de père et de mère. Et on est en train d'harceler le monsieur pour dire qu'il ne peut pas postuler comme étant congolais, puisqu'il n'est pas congolais de père et mère, d'autant puisque dans ses origines, il y a des Grecs, il y a des Italiens, il y a tout ça. Donc, qu'il monte ou qu'il descend, on va trouver une formule pour l'éliminer politiquement. Lui, on les soustrait, on les met là-bas. Alors, nous avons Denis Mukwege. Denis Mukwege, il nous fait peur. Il fait vraiment peur. Cet homme, c'est un médecin, c'est un chirurgien. Il est le prix Nobel de la paix. Il a de bonnes références dans les mondes. Il a construit, c'est un professeur, je peux dire. Il est entré, il a à son actif, il a un hôpital, il a un bon renommé, il a des contacts, il a des relations. Il était récemment au Vatican, reçu par le pape. Il y a une école en France qui a pris, dont on a changé le nom, on lui a donné le nom. Il a de bonnes relations avec Macron. Il est bien connecté au niveau de New York. Il est bien connecté à Washington. Donc c'est un homme favori. C'est un homme de confiance pour la communauté internationale. C'est un homme de confiance aussi quelque part pour les Congolais, puisqu'ils disent que c'est un bon monsieur, il a travaillé, il a quand même à son actif un boulot. Et surtout qu'il a toujours eu un langage qui repousse les relations avec le Rwanda, d'autant plus que les Congolais, ils se retrouvent dans la logique des Congolais, ils n'aiment rien entendre parler de leur vie avec leurs voisins. Donc, Mukwege est bon.
Mais c'est après. Mukwege, c'est un élément gênant pour le gouvernement de Kinshasa. Comme il est trop gênant, on est en train de lui coller une histoire. Récemment, dire que ce monsieur, il a des problèmes avec les finances. Et on est en train de prétendre qu'il a des problèmes de malversation et des manques de paye d'impôts. Pour cela, on risque de l'arrêter. Moi, je me pose la question. On risque de, pas de l'arrêter, mais on risque de lui coller un procès disant que lui, il n'a pas payé les impôts et tout ça. Mais un jour, on a posé la question au président de la République, hein, combien il touche comme salaire. À Félix, il a dit qu'il ne sait pas son salaire. Alors, si Mukwege ne paye pas des impôts par rapport à ça, et Félix qui ne connaît pas son salaire, comment il paye les impôts alors? Les CPR, on les prend comment? Ses revenus sur les sources, sur ses revenus mensuels, comment il les paye? Je sais qu'en disant ceci, on va nous fabriquer un document. Si c'est seulement question de ça, on a tellement de dossiers qu'il faut qu'on peut faire coller à Félix sur ça. Même des dossiers et à trait. Si on va dire que Soriano Katumbi n'est pas congolais, un jour, Félix nous a dit de sa propre bouche que sa maman est d'origine angolaise. Donc aussi dans sa maman, il y a des doutes. Il y a une partie qui n'est pas aussi congolais totalement. Ça, lui-même l'a dit, ne vous en prenez pas à moi. Si on doit dire que le monsieur est marié à une... Moïse est marié à une Burundaise, mais on a toujours eu des doutes sur sa femme aussi. Ça, on le sait. Je saute. Donc, lui, Mukwege, nous allons lui coller, on va lui coller un dossier et on va l'éliminer. Voilà. Je suis en train de vous dire comment Félix va passer au pouvoir. Oui, je vous ai dit si et si Félix gagnait les élections. Maintenant, je suis en train de vous montrer la formule par laquelle il va gagner les élections. Je suis en train de faire des analyses. Je ne vous ai pas dit que c'est Dieu qui m'a dit. Ce sont mes analyses. Et dans les analyses, je vous montre la réalité. On est en train tellement de dire à Mukwege que son hôpital doit fermer et tout ça. Et Mukwege, il a des problèmes ces derniers temps avec le gouvernement de Kinshasa. Voilà. Matata Mponyo. Ce monsieur a été Premier ministre. C'est un professeur, c'est un élite, c'est un leader. Il a récemment créé un parti politique et il a l'influence de la jeunesse qui est en train de le suivre. Et surtout, à son actif, on a vu Matata Mponyo construire des universités. À Kindu, on a vu ses travaux, on a vu des maisons, on a vu... Donc, c'est quelqu'un qu'on peut dire, oui, c'est un bosseur, ce monsieur. Il bosse. Mais Matata, nous sommes en train de lui coller les dossiers de Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'était une ferme. Et la ferme était la ferme qui était sous le mandat. Quand il était Premier ministre, il y a des fonds, soi-disant 32 millions, ou je ne sais pas, 62 millions de dollars qui ont disparu. Je n'ai pas les chiffres exacts. Et on dit que c'est Matata qui est responsable de ça. Et vous avez vu plusieurs fois, on l'a mis à être jugé et des histoires comme ça. Donc, le dossier Bukangalonzo va encore continuer. Et on va dire, Matata, non, tu ne peux pas. La Cour va invalider sa candidature et on va l'éliminer. Mais si on va éliminer Matata Mponyo pour question de détournement de cette histoire de Bukangalonzo. Mais alors, la rame, savez-vous ce que c'est la rame? On nous a amené quelque chose qui n'est ni taxe, ni redevance, ni impôt, et qui a pris 750 millions de dollars aux Congolais. Et quand on pose la question, tout le monde réfère, on dit à la présidence, le ministre n'a pas justifié, les PDG, les DG n'ont pas justifié, même les entreprises n'ont pas justifié. C'est-à-dire, si on peut parler du détournement, si on peut parler de la corruption, RAM via ici. RAM, quand on va chercher RAM, il faut appeler le monsieur ici. Le monsieur ici, Yemei Félix, c'est lui qui est le responsable de la RAM. C'est lui qui sait jusqu'où là où se trouvent les 750 millions. Donc si on peut parler de la corruption et éliminer Matata à cause de la corruption, lui aussi doit être éliminé à cause de la corruption. Alors, nous avons déjà éliminé combien de candidats? On a déjà éliminé 3. Alors, il s'est fait que monsieur mon ami ici, il s'appelle qui? Vital Kamerhe. Vital a eu des accords avec Félix en 2018. Et ils ont créé ce qu'ils appellent Cash. Ils l'ont créé où c'est? À Nairobi. Et selon ce qui est dit, d'après leurs accords, il fallait que le pouvoir actuel soit à la présidence et 5 ans après ses mandats, qu'il vienne accompagner M. Vital Kamerhe à la présidence pour qu'il donne sa candidature.
Mais même si on va jusqu'en 2060, on ne pourra jamais accompagner Vital. Et pour cela, on a collé une histoire à Vital Kamerhe. Les procès 100 jours. Et par rapport au procès 100 jours, Vital Kamerhe s'est retrouvé en prison. Et comme il s'est retrouvé en prison, il a été acquitté. Mais malgré qu'il a été acquitté, la Cour va nous sortir une loi et va établir quelque chose qui dit ceci: quelqu'un qui a goûté à la prison ne peut pas accéder au lieu saint de Dieu. Donc, Vital, on l'élimine aussi. Il nous reste Messier Fayulu. Fayulu, on va lui chercher un dossier. Quelque chose. On est en train de dire que Fayulu, il est de nationalité douteuse aussi. Ses parents, ils sont quelque part camerounais, ou je ne sais pas, sénégalais ou ivoiriens. Et on va l'éliminer. D'une manière ou d'une autre, on va l'éliminer. Il reste encore des zéros dans l'ombre qu'on ne sait pas. Et tout celui qui va apparaître, on va l'éliminer. Ça, c'est un. Déjà, avec cette élimination, ça laisse une voie libre à Félix. Donc, tous les autres qui peuvent venir, ils vont faire une coalition. Et tout le monde va dire, nous renouvelons notre confiance à Félix, qui est celui-là, le monsieur. On va dire, nous renouvelons confiance à Félix. Et on va lui donner leur voix. Tilukwa peut amener son parti politique. Ils vont dire, non, ils vont faire des accords. Laissez-moi que je passe, après que je passe. Et vous allez être comme ça. Je ne sais pas, l'autre. Tous peuvent venir. Et ils vont faire des accords. Puisque dans l'union sacrée, tout le monde adhère à la vision du chef. L'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État, c'est quoi? C'est l'union sacrée. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu définir ce que c'est la vision de l'union sacrée, ni ce que c'est l'union sacrée. Voilà. Alors, avec ça, ça va faire que Félix élimine tout le monde. Et il y aura le boulevard vide. On va faire un scénario. On va chercher 2 ou 3 personnes qui vont être comme président. Mais on va leur dire, vous faites campagne. Après, vous abandonnez les courses. Vous dites que vous donnez vos voix à Félix. Ou bien, ça c'est le premier scénario. Ou bien un autre scénario. On va ensemble. Et après, vous allez faire semblant. Tous les gens qui vont voter pour vous, vous savez que vous n'allez pas gagner. On va voter pour vous 20 ou 30. Et vous allez laisser la voie libre aux messieurs. Voilà. Et alors, tous ceux qui peuvent venir, vu qu'on a toutes les grandes têtes, on les annule. Tous ceux qui peuvent venir, on va aller aux élections à un seul tour. Ce n'est pas à 2 tours. C'est-à-dire, même si Félix a 9%, il va passer. Si celui qui est après lui, il a 8%, il a échoué. Même si vous avez 0,2 aux élections, même s'il y a 50 personnes qui votent, mais sur les 50 personnes, 30 seulement ont voté, et Félix y passe. Donc, les calculs politiques et politiciens à ce moment donnent le couloir vide à Félix pour qu'il passe. Et moi, je pense, si ces calculs se faisaient, Félix, encore une seconde fois, il doit dire merci à cet homme. Il doit dire merci à Kabila. Puisque c'est Kabila qui a façonné cette constitution et qui fait qu'elle devient aussi une bénédiction et une faveur pour Félix. Donc, encore une fois, Félix devra dire doublement merci à Kabila. Ça, c'est la première des choses. Donc, avec ces calculs, oui, il est possible que Félix gagne les élections. Et il va avoir son second mandat, on va crier, on va crier. Mais après avoir gagné le second mandat, j'ai du mal à croire qu'il y aura un changement. Je ne crois pas. J'ai du mal, d'après moi. J'ai du mal à croire. Mais peut-être il va s'inspirer de ce qui s'est passé pour chercher à améliorer. Non, Félix ne peut pas gagner les élections. Pourquoi? Si parmi ces candidats qui sont là, quelqu'un se tient debout, c'est KO. Il y a un pion qui est encore sous réserve. Et c'est celui qui nous fait peur. Le monsieur qu'on appelle Shinaram. Il fait peur aux gens. Hein. Vous connaissez Shinarambo? Je ne sais pas d'où est sorti ce nom. Les Congolais avec leurs prénoms et tout ça. C'est le monsieur ici. Si Kabila a postulé, ça va être un problème pour Félix. Pourquoi? Puisque la population, elle a quand même de bons souvenirs. Malgré que tout a été mauvais dans tout ce qu'on dit. Avec le temps a été un bon juge en faveur de Kabila. Et le peuple a compris que dans certaines choses, Kabila avait raison. Et surtout que pour le moment, la population a besoin de sanctionner Félix. Si Kabila a postulé, alors
Félix va tomber. Je n'ai pas dit que c'est la prophétie sans mes analyses. Ça me concerne moi. Et c'est pourquoi on a besoin que Kabila se prononce maintenant pour qu'on essaie de monter des stratégies pour l'étouffer. Mais aussi étant la personne qui réfléchit et qui pense et qui met toujours des stratégies en place plus que eux tous, il est en train de réfléchir, peut-être c'est à la dernière minute où vous avez déjà tout déclaré, vous avez déjà dit tout est recevable et comme ça, le monsieur se présente avec son dossier et dit « Je me porte candidat ». D'après tout, c'est un sénateur à vie. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. On a fait toutes les analyses possibles, on a parcouru toutes les lois. C'est lui qui avait fait cette constitution-là. Il avait taillé sur mesure comme son pantalon. Donc il connaît les limites de cette constitution. Alors, il n'y a que deux scénarios qui peuvent se jouer. Soit Félix se confronte avec toutes ses têtes et il perd le pouvoir. Soit il élimine tout ce monde ici et il garde le pouvoir. Soit on demande à Kabila de ne pas se présenter. Mais il y a aussi une autre chose. Si la communauté internationale ne trouve pas ses intérêts toujours dans Félix, on peut l'effacer. Mais à la manière et à l'ère où nous sommes, Félix donne tout ce qu'on lui demande. Pour le moment d'abord, vous savez qu'on n'est pas, l'enrôlement a commencé, mais les partis de l'Est ne sont pas encore enrôlés. C'est aussi ligne de calcul politique. Soit l'Est est en insécurité, soit ce sont des zones tampons, il y a des endroits inaccessibles. Comme ça, on élimine les peuples de l'Est, puisque ce sont des grands électeurs, et ils ont des grands votes, et leurs votes sont contre le président, le pouvoir actuel, contre Félix. Et pour cela, il ne faut pas. Il ne faut pas tout que Félix a les cas. Alors, pour le babatuya est le baté, il faut que tout bêta bango pause. Tout bêta bango vraiment pause. Baza, et tochela qui bango état de siège. Et puis, ce gars élection, s'il dit pas, on lève l'état de siège. Puisque l'état de siège, on ne peut pas aller dans les massifs, ici, dans les ruptures où il y a l'insécurité. Mais vous avez déjà créé les zones tampons, non? Oh, on ne peut pas. Ndeba scénario, bazo monter. C'est-à-dire, pour le moment, il est possible que Félix soit deuxième mandat. Il est possible. Calcul dans la Kissimino, il est possible que Félix soit deuxième mandat. So, il peut deuxième mandat, à l'équipe, à Talibino sur le débat. Bye bye. Et wana, Asali, Oyo, et Ali. Mais moi, je pourrais le conseiller, monsieur le président. Si moi j'étais ton conseiller, écoute mon conseil. Après avoir fait toutes tes manigances, calcul na yonyoso, oyibi nengo kolinga, oleki na pouvoir. Fais de ton mieux, travail, otika trace moko. Supprimer na nous, voyage na kamunayo, on la concentrer. Supprimer ba apparition na on a fait olingindu le trop, supprimer na nous, esprit ya wenge wana bimisa on a nous supprimer za la concentrer dans musala. Supprimer ba discours belé. Pour na ba discours on a des bazo lokotayo, chaque fois on te prend dans les discours dans les mots. Comme tu ne sais pas aussi vraiment contrôler tes émotions quand tu es devant la caméra, tu dis même ce que tu ne devais pas dire, supprime les sorties, supprime, si tu as besoin de dire quelque chose, écris, laisse à la presse présidentielle de lire pour toi. De certaines sorties, laisse-les, montre aux Congolais que tu es là, que tu es assis et que tu travailles. Que l'esprit du travail te domine. Fais de ton mieux, tu ne pourras pas tout faire dans 5 ans, mais au moins tu as compris. Trouve 2 ou 3 secteurs importants, focalise-toi sur ça, salela yango. Bon, soyez moyens à je suis un consultant, vous pouvez me consulter, je vous dis, vous me payez, je vous dis, voilà ce qu'il faut faire, les priorités, vous faites certains secteurs et vous travaillez. Mais sans cela, si tu vas apprendre, si tu as mandat, génération de génération de génération. Conseil nanga mususu, c'est à l'égard du tribut du président. Si le président est en train de faire des erreurs, c'est à cause de vous. Puisque, au lieu de lui dire le mal qu'il fait, vous l'appuyez même dans les mal. Et on n'est pas en train d'attribuer son mal à lui-même, on est en train d'attribuer le mal à toute la province, à tous les Louba. Alors que les Louba, en majorité, les 2 provinces du Kassai sont en train de souffrir. Dites-lui ce qu'il fait du mal, comme ça, il saura le mal et le bien. C'était juste mes analyses. Je vous ai dit que ça n'a rien à voir avec Dieu.
Ne dites pas, oh, le prophète a dit que c'est Dieu qui lui a dit. C'est moi qui ai parlé. Quand Dieu me parle, je vous dirai, Dieu m'a dit. Mais ici, c'est Kamani qui parle. Merci. Je fais ces choses pour aider les enfants de Dieu. Parce que il faut que il faut travailler bongo et l'église est fou. Dans cette église, il faut réfléchir. Pour ceux qui ont raisonné, pour comprendre. Donc, si on dit Félix à l'équipe, on va dire que non, la population qui est votée qui était, calcul on a la kisibino de sali pour aller. C'est Dieu, les ouins, on a même pas les mafuta, c'est Dieu, exacté. Nzambe abatona kati wanate, ba wenda bino exacté, mafuta na bino exacté. Po ya bino ba pasteur wa lobby boko situka boko ngo tcha biso makelela yango bino bozo tcha batu ba na nzambe confusion. So ki bino bosi se décider bo ke lifelo, bo ke malembe. Bo même batu nyoso te, comment yozo ke de lifelo lingyo ke de kana batu nyoso. Moli mongo aki satana et ataka bino mongo. Bozoli ya mbongo bazo pesa bino ya corruption bino mongo. Mais ba conséquence à corruption na bana batu. Ça bien te. Zambalo la pambola. C'était le prophète Kamani Jean. Que Dieu vous bénisse. Tu veux me contacter? J'ai promis que année Oyo, la paie la consultance. Et celui qui veut mes services de consultance, il peut me contacter sur plus 46 73 95 76 740. Dans les domaines économiques, sécuritaires, politiques, religieuses, spirituelles, sociales, je serai là. Ne m'amenez pas seulement dans les domaines scientifiques, c'est là où je ne sais pas, mais dans les domaines technologiques, je vais vous aider. Alors, tu as besoin d'un service de consultance, tu me payes le service et je fais cette consultance. Je vais avoir un prix abordable, un prix qui ne me dérange pas. Voyons le bao, pasteur Atiki Moussala Nzambe. Bak Master. Tous les serviteurs de Dieu ont toujours été des bosseurs. Et tous les serviteurs de Dieu, ce sont des grandes personnes qui réfléchissent. Ce sont des personnes qui ont des grands esprits. On a posé les docteurs de la loi, quand ils ont vu le raisonnement de Jésus, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc être un homme de Dieu, c'est avoir un cerveau mûr, un cerveau évolué. Que Dieu vous bénisse. Puisque nous servons un Dieu tellement génie à jamais. Shalom.